Welcome to St. Martin Furniture. Voici le centre culturel et sportif. C'est ici que la majorité des activités se déroulent. À l'intérieur, on y retrouve une piscine, une aréna, Le squash, et une salle d'entraînement, curling, et une salle de spectacle. Nous pouvons aussi pratiquer le judo, le karaté et l'aérobox. Allons voir! Bienvenue à Témiscamingue. Voici notre école Gilbert Lebel.
everyone. Welcome to Channel 13. My name is Nicole and I'm here today to talk to you about the Quebec Winter Games that we are going to host the first weekend in February. That's February 3rd, 4th, and 5th. It's going to be a busy weekend. It's going to be a very busy weekend. We are expecting around 850 athletes, plus the coaches, plus the parents. All those people will be in Témiscamingue on the first weekend in February. The coaches, the athletes will be billeted at the school, so in the different classrooms. So that's where we're going to try and get all those people to sleep. The different activities, the different competitions that will be held during that weekend, we have 14 different sports that will be represented. They are, and I'll have to look at my list because by heart I can't remember them all. We'll have badminton, curling, fencing, gymnastics, weightlifting, girls hockey, judo, karate, synchronized swimming, cross-country skiing, and table tennis, or ping pong if you prefer. There are two other competitions that are being held within the Winter Games competitions, which are bowling and downhill skiing. Obviously, we don't have those facilities here in Témiscamingue, so those competitions will be held in Val-d'Or for the bowling and in Bad-Haute at Montvidéo for the downhill skiing, and they will be held the previous weekend. So January 28th, those competitions will be held. But we are still responsible in organizing them in Bad-Haute and in Val-d'Or. Now, those different competitions will be held at different places, obviously. So we'll have different competitions at the school, at École jeuxqc, and also at the center, obviously, for the arena, the different halls, the swimming pool. And we'll also have competitions in Kippawa at the Dome, because with all that many different competitions at the same time, we needed different areas. So the municipality of Kippawa were generous enough to let us use the Dome. And of course, the cross-country ski competition will be held at the cross-country ski trails on Lake Gordon. Now, registration is now on for all the students that want to participate in the games. What you have to do is you have to see your gym teacher. They have all the information on the different categories that will be held for the different competitions. So see the three different teachers sometime soon, because registration is now being taken. If you want more information, you can always go on the jeuxqc internet site, which is at www.jeuxquebec.qc.ca, and you'll see a lot of information on that site. We're talking about registration, but it's also important to say that the Quebec Games, when they're being held, they're geared to every athlete. You don't have to be an elite athlete to participate in the Quebec Games. Our main goal is to have the biggest amount of participants possible. So I'll give you an example. In Témiscamingue, we don't usually have a girls hockey team. But since the fall, there's a group of girls that are practicing and that are playing exhibition games, and I'm sure they will represent us very well at the games. So it is not just for, the best athlete or athletes in different competitions. So if you're interested, see your gym teacher, talk to them about it, and they'll give you more information. Now, for that weekend, the competitions themselves will be held the Saturday and Sunday, but the Friday night, all the athletes and coaches are coming into town, and we will have opening ceremonies. It's a little bit like the Olympics, but in a miniature size, if you want. So the opening ceremonies will be held Friday night, February the 3rd, around 8 o'clock at the arena. And the closing ceremonies will be held the Sunday, February the 5th, around 6 o'clock in Detory Hall.
So you will be invited to attend the opening ceremonies. We will be able to give you more information as the date gets closer. Now, the organizing committees, the different organizing committees, and all the volunteers that are presently working on organizing the games are doing a great deal of work. They're working very, very hard to make sure that everything is in place so that the games are a big success. Now, some of the different jobs that they need to do is like making sure we have all the equipment required for the different competitions. For example, the ping pong competition. We need 8 ping pong tables. Well, they're looking at borrowing ping pong tables from other schools in the area. The cross-country ski club, they're doing everything they can to make sure the trails are in good order, that all the services are available for the athletes and the coaches once they're on site. So the meals are being planned for the athletes, the coaches, the parents. We need security on different sites. So we have quite a few volunteers working very hard to ensure the success of the games. And I think it's important to thank those volunteers for the good job that they're doing. We will need volunteers for the weekend, because it's one thing to prepare everything ahead of time, but it's a different story to actually hold the games and do everything we need for that weekend. So if you're interested in becoming a volunteer, we have a lot of different tasks that will need to be done. For example, some of the tasks are easier than others, obviously. So some of the tasks are taking the score sheets from the competition itself and bringing it to the secretarial office so that it can be put on the it can be posted on the internet. Or another task would be helping out serving the meals, because having to feed 1,000 people for the weekend, it means a lot of work, and we'll need a lot of help. Also, we'll need muscles, men with muscles, or some kind of physical ability to help set up the equipment at different times during the weekend. So if anything like that is interesting to you, we welcome you to give your name at the center, or to go on the internet at www.JDQ for Jeux du Québec, volunteer at hotmail.com. And we will be quite pleased to have you on board. Now, it's important that the entire community gets in the spirit of these games, because we have to show them that Timiskaming can hold an activity of this kind, and we are proud to do it. So we're inviting the businesses, the different businesses in town, to decorate their windows. Put the logo of the Quebec Games, and make a sign to congratulate the athletes that are participating, and welcome them into coming into your business. I mean, this is a perfect opportunity. We'll have all those people in town. Perfect opportunity for them to know what we have to offer in Timiskaming. So if you have a little bit of time, set up your stores and your businesses so that people are invited to come in and look around and see what you have to offer. We're asking the same for homeowners. We want the town to look like it's in a festive mood. So if your Christmas lights are still on, you haven't taken them down yet, if you want to leave them on, and during that weekend, turn them on, just to put some atmosphere into our community. Now, the event is fast approaching. We will have to give you a lot more information from now until the games are being held. So we invite you to keep listening to Channel 13. We will have more information, and also get the contact, read the different chronicles that will be in the contact, because that's where we'll be able to give you smaller details, but very important details as to what day, what competition is being held, where, at what time, how to get about coming to the opening ceremonies, coming to the closing ceremonies. We want you to come out and be a spectator for the different games.
once the schedule is official and is published, you'll know if synchronized swimming is something that is of interest to you. You'll know when it's being held, where. Obviously, it's at the pool, so you'll be able to come out and watch it. Because I think it's always nice when you're a young athlete to see some supporters out there, cheer them on. So we're welcoming all of you to give us a hand on making sure these games are a success. Be part of the team, and so that people are tempted to come back to Temiskaming one day just to visit and just to see our beautiful municipality. So I'm inviting all of you to be part of it. And remember, the 2006 rendezvous is in Temiskaming. See you soon. Thanks for watching. Voici le centre culturel et sportif. C'est ici que la majorité des activités se déroulent. À l'intérieur, on y retrouve une piscine, une aréna, Le squash, et une salle d'entraînement, curling, et une salle de spectacle. Nous pouvons aussi pratiquer le judo, le karaté et l'aérobox. Allons voir! Bienvenue à Témiscamingue. Voici notre école Gilbert Lebel.
Bonjour tout le monde, bienvenue au canal communautaire. Je suis Nicole et je vais vous donner quelques informations supplémentaires concernant la tenue de la finale régionale des Jeux du Québec qui se tiendra ici à Témiscamingue les 3, 4 et 5 février prochains. Juste un rappel des différentes disciplines qui vont être en compétition. Donc, nous aurons des compétitions de badminton, de curling, d'escrime, de judo, de karaté, de hockey féminin, de nage synchronisé, de patinage artistique, de tennis de table ou ping-pong, comme on le connaît. Il y aura de la gymnastique, de l'haltérophilie, du ski de fond. Il y aura aussi des compétitions de quilles et de ski alpin. Mais évidemment, ces deux compétitions ne peuvent se tenir ici parce que nous n'avons pas les équipements nécessaires. Donc, ces deux compétitions se tiendront à Val-d'Or pour les quilles et à Barrault, au Mont-Vidéo, pour le ski alpin. Et ça se tiendra le samedi 28 janvier. Les différentes compétitions se tiendront à différents endroits, évidemment, parce que, bon, on a besoin de plus d'un endroit. Il y aura des compétitions à l'école, au gymnase de l'école GT-Berge, au centre, dans les différents secteurs du centre, que ce soit le curling, l'aréna, la piscine, les salles en haut. Il y aura aussi des compétitions à Kipawa, au Dôme, et aussi le ski de fond qui se tiendra sur les pistes du ski de fond au lac Gordon. On vous rappelle que la période d'inscription se tient maintenant. Les athlètes qui veulent s'inscrire doivent voir les professeurs d'éducation physique à l'école. Ils ont toute l'information, bon, notamment quel âge vous devez avoir pour quel sport, quelle catégorie, etc. Donc, c'est important de faire ça le plus rapidement possible afin que l'on puisse vérifier les différents horaires pour les différents jeux lors de la fin de semaine. On vous rappelle aussi que la fin de semaine du 3, 4, 5, nous aurons environ 850 athlètes, plus les entraîneurs, plus les officiels, plus les parents qui seront à Témiscamingue. Les athlètes et les entraîneurs seront logés à l'école. Et tous ces gens-là il y aura des repas disponibles à l'école et au centre pour ces personnes-là. Donc, l'activité approche. On voudrait que la communauté de Témiscamingue et des environs au complet fasse partie des Jeux du Québec. Donc, on invite les différents commerçants à décorer votre commerce. Faites imprimer un logo des Jeux du Québec, félicitez les athlètes qui participent, invitez les gens à entrer dans vos commerces. Il va y avoir plusieurs personnes à Témiscamingue pendant cette fin de semaine-là. Donc, c'est à nous de prendre la possibilité d'inviter ces gens dans nos commerces et de leur montrer qu'à Témiscamingue, on a de belles choses, qu'on a des commerces accueillants. Donc, on vous invite de faire votre part et de rendre vos commerces accueillants, pour la tenue des Jeux. On invite les gens avec vos résidences. Si vous avez toujours vos lumières de Noël, descendez-les pas tout de suite. Si c'est possible, gardez-les. Puis la fin de semaine des Jeux, on les allume. Comme ça, bien, notre ville va vraiment avoir l'air d'une ville en fête. Il y a plusieurs comités qui travaillent à l'organisation des Jeux du Québec parce qu'avec le montant d'athlètes et de différents visiteurs que nous accueillerons, c'est important de s'organiser à l'avance et d'organiser différentes choses, que ce soit l'hébergement, l'alimentation pour les jeunes, les différents équipements qu'on a besoin pour toutes les différentes disciplines qui sont représentées. Donc, on a un comité organisateur qui fait un super travail et on les remercie, on les félicite. Mais la fin de semaine même des Jeux, nous aurons besoin de plusieurs bénévoles. Nous avons différentes tâches à être accomplies, des tâches qui sont plus faciles que d'autres.
Dans le genre, nous allons avoir besoin de gens pour, une fois une compétition finie, d'apporter la feuille de pointage au secrétariat afin qu'on puisse mettre les résultats sur le site Internet. Nous avons besoin de gens pour nous aider à servir les repas parce que vous comprendrez que nourrir tout ce beau monde pendant toute une fin de semaine, ça demande beaucoup d'organisation. Nous avons besoin de bénévoles aussi pour faire le montage et les démontages de certains équipements, entre autres les équipements de gymnastique. On doit louer cet équipement, mais on a besoin de plusieurs bénévoles pour faire le montage ainsi que le démontage. Donc, si vous avez quelques heures à nous donner pendant la fin de semaine, ce serait important de nous le laisser savoir. Donc, on vous invite de laisser votre nom au centre, au 627-3230, ou encore sur le site Internet. Vous pouvez aller au www.jdq pour Jeux du Québec, bénévole, B-E, pas d'accent, N-E-V-O-L-E-S, à commercial-hotmail.com. Donc, on vous invite à nous donner un petit coup de main. Je pense que si toute la population participe, le succès des Jeux sera garanti. Maintenant, les Jeux approchent à grands pas. Nous avons encore plusieurs informations à vous donner, des informations détaillées qui nous seront acheminées là, presque à la dernière minute, dans le sens l'horaire des différentes compétitions, l'endroit où les compétitions seront tenues. C'est sûr qu'il y en a, bon, le curling, il faut que ça soit joué au curling, et la nage synchronisée, ça doit être dans la piscine, mais le judo, le karaté, les différentes disciplines qui peuvent se jouer à différents endroits, les informations apparaîtront sous peu au canal communautaire ainsi que dans le journal Le Contact. Donc, on vous invite de suivre de près les différentes chroniques qui vont apparaître afin d'être bien informés. Et ceci vous permettra de participer en tant que spectateur, si vous voulez, ou encore en tant que bénévole aux différentes activités de la fin de semaine. L'ouverture officielle des Jeux se fera le vendredi soir, le 3 février, vers 8h, 8h30 à l'Arena. Et les cérémonies de fermeture se tiendront le dimanche après-midi, en fin d'après-midi, vers 6h, dans la salle de Tori. Donc, nous comptons sur toute la population de Témiscamingue et des environs. Aidez-nous à rendre les Jeux du Québec, la finale régionale des Jeux du Québec, un grand succès. Parce que n'oubliez pas que le rendez-vous 2006, c'est à Témis. À bientôt, on vous attend.
le centre culturel et sportif. C'est ici que la majorité des activités se déroulent. À l'intérieur, on y retrouve une piscine, une aréna, Le squash, une salle d'entraînement, curling, une salle de spectacle. Nous pouvons aussi pratiquer le judo, le karaté et l'aérobox. Bienvenue à Témiscamingue. Voici notre école Gilbert Lebel. Mesdames et messieurs du Témiscamingue, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et excellente année, la santé, la prospérité et tout ce que vous désirez dans votre belle ville de Témiscamingue. Je me présente, mon nom est Charles Lavergne. Je suis le candidat libéral aux prochaines élections fédérales du 23 janvier prochain. Je prends l'occasion pour discuter avec vous de qui je suis comme candidat et quelles sont mes priorités, mes engagements envers vous pour les prochaines élections. Moi, je suis un père de famille qui partage la garde d'une jolie jeune fille de 10 ans qui s'appelle Gaëlane. J'habite à Rouyn-Noranda et je suis natif de Rouyn-Noranda. J'ai visité dans ma vie le beau coin de Témiscamingue à plusieurs reprises. D'ailleurs, dans mon autre vie ou dans ma jeunesse, d'ailleurs, je transitais par Témiscamingue au moment où je faisais mes études à North Bay quand j'étais adolescent. Ma carrière, moi, je suis principalement dans le domaine des ventes et actuellement, je suis conseiller chez Clarica, conseiller dans le domaine des services financiers. Et je travaille avec les gens depuis longtemps. C'est quelque chose qui me passionne. J'ai une maîtrise, moi, en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, que j'ai obtenue en 1988. Juste pour vous dire un peu qu'est-ce qui me motive, moi, en politique, dès l'âge de 10 ans, j'écoutais Réal Cahouette, Camille Sanson, les samedis soirs, à 6h30, 7h avant le hockey du Canadien. Et je m'amusais, là, finalement, à essayer de comprendre l'univers merveilleux ou le monde merveilleux de la politique avec Réal Cahouette et Camille Sanson. Ça m'a toujours passionné.
Ensuite, vers l'âge de 13 ans, au moment où il y avait la guerre du Vietnam, ça bougeait beaucoup dans le monde, dans l'international à ce moment-là, on entendait beaucoup parler. Ma mère voulait m'envoyer dans un collège privé dans la région de Montréal et j'ai refusé. J'ai dit non, moi je veux apprendre l'anglais, puis parler anglais comme Pierre-Éliott Trudeau, je veux être premier ministre du Canada. Vous allez peut-être trouver ça drôle un peu pour un jeune homme de 13 ans d'avoir des ambitions si grandes, mais pour une raison quelconque, ça m'appelait. J'étais appelé par le personnage mythique qui était Pierre-Éliott Trudeau et conjugué finalement avec l'expérience que j'avais eue de Réal Cahouette et Camille Sanson, je trouvais ça très, très intéressant. Donc, dès l'âge de 13 ans, j'ai trouvé le collège de North Bay qui s'appelait Scholar Hall, où est-ce que je me suis inscrit. Et puis, je suis arrivé là en parlant pas un mot d'anglais pour apprendre l'anglais, toujours avec la détermination ferme de l'apprendre et ensuite, un jour, me lancer en politique. À l'âge de 17 ans, j'ai gradué de Scholar Hall de la 13e année à ce moment-là et je suis entré en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. J'ai fait 7 ans, donc une maîtrise en sciences politiques, où est-ce que j'ai été impliqué au niveau des jeunes libéraux du Canada. J'ai participé dans l'organisation de plusieurs congrès nationaux et j'ai aussi connu M. Pierre Trudeau personnellement, ainsi que tout son entourage. Donc, comme vous pouvez voir, la passion pour la politique ne date pas d'hier. Alors, j'ai travaillé ensuite, au moment de ma graduation, dans le milieu culturel à Ottawa. J'ai aussi fait un petit bout à Toronto, Vancouver, et ensuite Montréal, avant de revenir dans la région il y a 9 ans. Il y a 9 ans, je revenais à travailler avec un ami et je me suis impliqué dès lors finalement dans la société, soit dans des activités communautaires, culturelles, mais aussi des activités politiques. Vous avez peut-être eu l'occasion de me croiser au moment des campagnes électorales en compagnie de M. Rémy Barrette, qui a participé aux élections provinciales il y a quelques années. M. Roch Charon, candidat fédéral. Ensuite, M. Daniel Bernard, pour qui j'ai agi comme directeur des communications. Et on a réussi, bien sûr, à prendre le pouvoir ici dans le comté. Ce qui m'a motivé tout récemment, je dois vous admettre qu'on a accéléré un peu le processus de sélection du candidat pour sélectionner ma candidature. J'ai appris au dernier moment qu'il n'y avait pas encore de candidat pour le Parti libéral et en communiquant avec le président, je lui ai offert de participer à titre de candidat. D'ailleurs, c'est une occasion exceptionnelle pour moi. J'ai ensuite procédé de me rendre à Laval pour finalement participer au lancement de la campagne à l'échelle provinciale du Québec avec les autres candidats libéraux. La base de ma campagne à moi, c'est que je suis fondamentalement un fédéraliste canadien. Je crois profondément au Canada tel que nous le connaissons. Je crois que le Québec bénéficie d'un statut privilégié au sein du Canada, malgré les affirmations qu'on pourrait entendre des gens qui désirent effectuer la séparation du Québec. À mon avis, il est absolument impératif de s'assurer qu'on ne laisse pas les gens du Bloc venir s'installer à Ottawa pour finalement tenter de détruire le Canada tel que nous le connaissons. Je pense que le Canada et le Québec à l'intérieur du Canada s'est épanoui plus que jamais dans les dernières 30 à 40 années. La langue française, la culture française et québécoise telle que nous le connaissons font l'envie du reste du Canada et du monde entier pour sa très grande qualité et sa très grande... On connaît tous, par exemple, la popularité des films québécois, des chansons québécoises, du théâtre québécois et ainsi de suite. Le Québec est aussi une société extrêmement dynamique sur le plan économique, sur le plan social, culturel et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas lieu, à mon avis, de penser que le Québec se retrouve dans une position de désavantage vis-à-vis des autres provinces du Canada. À mon avis, il s'agit là d'une fabulation des séparatistes qui nourrissent ce que j'appelle la romance de la séparation et de la souveraineté. Quelque chose que j'apparente un peu à l'équivalent finalement du prince charmant. Tout le monde rêve au prince charmant, mais existe-t-il vraiment? C'est toujours agréable d'y penser,
mais dans le fond, on n'y croit pas vraiment. Et c'est d'ailleurs le message que je reçois de plusieurs séparatistes que j'ai croisés sur mon chemin, que dans le fond, ils n'y croient pas vraiment. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui seraient tentés de voter bloc pour effectuer un changement au niveau, entre autres, du gouvernement libéral, de faire attention aux conséquences que leur geste pourrait occasionner pour le Québec. Pourrait occasionner pour le Québec, mais plus précisément pour l'Abitibi-Témiscamingue. Nous sommes en Abitibi-Témiscamingue une région. Nous sommes une région qui est plutôt éloignée, malgré que dans le contexte de la mondialisation, tel que nous la connaissons aujourd'hui, les distances sont de moins en moins importantes. Mais la région a absolument besoin de s'assurer le financement et la canalisation des ressources fédérales au niveau régional est absolument important. On ne peut pas se permettre de couper les ponts avec Ottawa, de couper les ponts avec Développement économique Canada, de couper les ponts avec Industrie Canada, de couper les ponts à tous les niveaux dans le but de faire à croire que le gouvernement du Canada puis le Canada ne fonctionne pas. Les municipalités de notre grande et belle région, les organisations et les entrepreneurs, les entreprises, les PME ont absolument besoin de financement et de ressources financières et des ressources qui proviennent du gouvernement fédéral. Mon principal objectif à moi, c'est de m'assurer que dans la mesure où vous me donniez l'occasion de vous représenter à Ottawa, ça serait de s'assurer qu'on ait les ressources à Ottawa viennent en Abitibi-Témiscamingue et de faciliter auprès des entrepreneurs et des organisations l'accès aux ressources, de s'assurer qu'on réduise les délais d'attente, qu'on réduise les délais bureaucratiques, de s'assurer que ces gens-là, dans leur travail, sont facilités à le faire et puis qu'ils ont le soutien du gouvernement fédéral. Une des choses les plus importantes pour moi, je crois, et puis je vais un peu terminer là-dessus, c'est d'avoir une vision pour l'Abitibi-Témiscamingue. L'Abitibi-Témiscamingue, le comté d'Abitibi-Témiscamingue, dans lequel Témiscamingue se retrouve, contient les communautés d'Abitibi-Est, d'Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Témiscamingue. C'est un énorme comté sur lequel on a 4 sous-comtés. Nous vivons actuellement des changements structurels à l'échelle du monde qui ont des conséquences fondamentales pour nos vies. On a tous vu les conséquences de la crise du bois d'œuvre. Vous, ici même, à Témiscamingue, avez vécu directement les résultats de cette crise du bois d'œuvre. Il faut absolument qu'on ait le levier du Canada pour nous aider à négocier dans des circonstances comme celle-là. Mais en même temps, il faut être capable de regarder vers le futur. Mon objectif, c'est de faciliter, d'offrir aux gens des opportunités et d'accélérer le processus où est-ce qu'on va diversifier notre économie. Il faut absolument, aider les jeunes à développer leurs compétences et offrir du développement de la main-d'œuvre qualifiée pour assurer la relève de nos entreprises partout à travers la région. Il faut s'assurer d'avoir des centres de recherche privés et publics qui créent de l'innovation, qui font de la recherche fondamentale, qui alimentent nos entrepreneurs avec des idées de commercialisation de produits à travers le monde. Puis finalement, il faut être capable de financer ces projets-là. Vous savez, dans un monde comme le nôtre, où est-ce qu'on croit finalement au capital, il faut absolument, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Donc, il faut être là pour financer nos entreprises localement qui n'ont pas les reins encore assez solides pour se permettre de développer des marchés aussi importants, entre autres, que l'Inde, l'Asie, les États-Unis, l'Afrique et l'Europe. Alors, le 23 janvier prochain, je vous invite à voter pour un candidat libéral qui croit au Canada, qui croit au Québec, au sein du Canada et qui croit à la région de l'Abitibi-Témiscamingue et qui va agir pour vos intérêts et qui va s'assurer que quand vous avez besoin d'aide d'Ottawa, vous allez pouvoir compter sur moi pour aller chercher ce soutien que vous avez besoin. Alors, au plaisir de vous revoir le 23 janvier prochain et au plaisir de vous revoir bientôt à titre de député, si Dieu le veut. Merci. Au revoir. People of Témiscamingue, Tea Lake, and Kippawa, I would like to wish you, at this beginning of 2006, a happy new year. All the best to you, good health and prosperity, and everything you wish in 2006. My name is Charles Laverne. I am the Liberal federal candidate
for the next elections. I would like to take this time to present myself to you and also present my priorities to you. I am a single father of a beautiful girl of 10, Gaylan, with whom I share custody with her mother. I live in Rouyn-Noranda, and presently I am a financial advisor with Clerica. I took this opportunity to run for the federal elections at this odd time of year with Christmas and New Year's in the middle because I believe in this country. I believe that Quebec should stay in this country, and I am a federalist right through and through. I love this country like I know you do. Just to give you an idea of what motivates me as well with this election. When I was 10 years old, I used to watch television on Saturdays and listen to Camille Sanson and Réal Cahouette do their political talking. Although I didn't much understand what they were talking about, for some reason I was fascinated by the whole area of politics. I even carried this interest until I was 13 when my mother wanted to place me in a private school in Montreal. I told her, "No, Mom, I want to be Prime Minister of Canada. And if I want to be Prime Minister of Canada, I need to speak English like Pierre Elliott Trudeau." So I found a school in North Bay, a town with whom most of you are very familiar. So I entered the Scholard Hall from the age of 13 till 17, and then went to learn English. As you can see, my English might not be as impeccable as Mr. Trudeau's. However, I think I manage all right. When I was 17, I entered the University of Ottawa to complete a master's degree in political science. I eventually taught Introduction to Political Science at the university for 3 years, and also involved in the paper as information manager for the French newspaper of Ottawa. I was also involved with the Liberals in Ottawa per se, and knew Mr. Trudeau personally, and worked with much of his ministers because I invited them over to the campus for several conferences and also worked with them during conventions that were held in Ottawa. So as you can see, my political background goes back quite a long time ago. I also started working in sales in the domain of advertising in Ottawa, then Toronto, Vancouver, and eventually Montreal, and then came back in the region 9 years ago for family reasons. I fell back in love with this region. I think we have a beautiful, beautiful region, and our riding goes from Amos to La Sarre, Rouyn-Noranda, Ville-Marie, and then all the way down here to Témiscamingue. And it's one of the most beautiful areas I can think of in the province of Quebec, and especially this area here. And I am fondly in love of this region, and I want to represent you in Parliament in Ottawa on your behalf. Just to give you a bit of an idea as to my political beliefs, as I said earlier, I love this country. I believe Quebec has never had as much opportunity as it has now within the context of federalism or Canadian federalism. In a world where competition from India, China, and Europe and the United States is as strong as ever, we absolutely need the leverage that Ottawa and Canada gives us in Quebec in order to be able to compete on those levels. I also believe that Abitibi-Témiscamingue, our region, is at the crossroads. We have counted for many years on forestry, mines, agriculture for our jobs and for our economic development. However, we have come to a time where we need to absolutely diversify our economy. We need to take advantage of our resources in a much more innovative way. Although many people are involved in the different efforts to diversify our economy, we also need to do a lot more in order to accomplish our level of competitivity and productivity that we need in order to compete on the world level. Just to give you an idea, when we speak of mines, I know that there are not many mines in this area per se, but it's still part of our riding. We need to work on research and development. We need to work on exploration. We need to work on new ways of extracting and working with our different precious and base metals. We need to find ways to make sure that we add value here and that we master the technologies and market the technologies that we develop from our knowledge in the mines. Because it's mastering and owning the technologies that we can sell them across the world to other mines and make sure that the money comes back to us
us in the region. I'm talking about agriculture. In the area of agriculture, we have our particular quota system. And in terms of milk, for example, the system of gestion de l'offre, which is very important to maintain the good health of our basic agriculture product in the domain of chicken, milk, eggs, and so on. We absolutely need to protect this particular system for the people who work on the farms. But we also need to work on different new products, but we need to help people market their products across the world. We need to finance those initiatives because a lot of people want to promote some products from this area, but they need the support to do that. Finally, in the forest area, I mean, here at Tembec, you have had the unfortunate event of the softwood lumber dispute. Although the Americans have held firm for a long time, we have seen a softening of the positions lately. Although this debate and this dispute has cost us enormously in terms of jobs and also in terms of lost revenues. I know that a company like Tembec, which is dear to everybody here, is owed a sum of about $350 million. But one of the things we know too is that although we need to maintain a strong basic forest industry, a primary industry in the forest, we also need to find new ways of exploiting the forest. I know that you have ways of exploiting some of the byproducts that come out of our wood here, and that you are doing quite well in doing so. But we need to continue finding new ways of exploiting residue from the exploitation of the forest. We need to go into second and third transformation of product. We need to diversify. In order to do that, we need to make sure we have a strong, developed workforce. We need to make sure we have innovative research and development. We need to make sure that we're strong in marketing and commercialization of those products across the world. And we need to make sure we finance these initiatives in order for them to find new markets and in order to make sure they're able to produce and to have an efficient startup. My role is to make sure that we create a bridge between our region and Ottawa in order to capitalize on the monies that are available in Ottawa for the development of our region. I don't believe that an opposition leader, an opposition party like the Bloc is able to present themselves in Ottawa and speak on behalf of this region and say, I'm able to help you develop this region. Because the only purpose of the Bloc is to make sure that they demonstrate that this country doesn't work. I've had many mayors and community leaders and entrepreneurs tell me, Mr. Laverne, we can't count on the Bloc Québécois representative, Mr. Marc Lemay, to act on our behalf, because he's just going to take advantage of the situation and show us how Canada doesn't work and federalism doesn't work and justify his position in order to promote separatism. My role is to make sure that we stop this nonsense and that we go to Ottawa with the profound conviction that we can make a difference for our people in our riding. And you can count on me to do that on your behalf. Let me complete on this. On January 23rd, many of you might look outside and see what kind of weather we have and decide as to whether or not you're going to go and vote. It is absolutely imperative that the people of Témiscamingue support the democratic system in which we live and give Abitibi-Témiscamingue region a voice in Ottawa. And for that, you absolutely need to go out and vote. I request that you do that for the purpose of democracy. I hope you will support my candidature in order for me to be able to support you in return. Thank you. Welcome to the Community Channel. I'm glad to see you guys here today. And I'm here just for a couple of minutes to talk to the nonprofit organizations that have activities in our community and are interested in coming on to Channel 13, talking about their activity, promoting the activity, and it doesn't cost you 1 cent. It's absolutely free for nonprofit organizations. Now,
Jocelyn and I work at the community channel, and it's our job to make this task easy for you guys. We used to do it on the couch with a host and the guest, and well, that show doesn't exist anymore on Channel 13. What does exist, though, is the fact that we do it on our chroma key wall. What's chroma key wall? Well, it's all these nice bright colors that you see behind me, okay? So I talk to you beforehand. We decide everything you want to talk about, and then you sit here and you talk to the camera. You talk to me. You don't talk to the camera, you talk to me. And by talking to me, we record it and we make something very presentable to show the public. It doesn't last long. It's short, sweet, but to the point. It's who, what, why, where, and when. Bingo. That's it. And you get to promote your activity absolutely free of charge. And we get some programming. The people like this type of programming. We get comments from people that they like it, and it's shorter, and they will not have to sit there 45 minutes and listen to what the topic is about. It takes like 5 to 10 minutes maximum, and it's out. And we do it on our chroma key wall, like I just said. Now, let me show you what a chroma key wall is. So this is in our studio. We got that green, terrible looking green wall. I mean, you walk in, if Superman came here, you'd think it was kryptonite or something. But we got a terrible green wall, but that green wall permits us to put whatever picture we want behind the person. And watch this, it's coming on now. There you go, that's a chroma key wall. So we can put whatever we want in the background. We have a lot of different things that we can put there. So we want to invite you, the nonprofit organizations, to come in here, talk to us about your activity, and we're going to promote you free of charge. All you got to do is contact us at the community channel, and don't worry, we're going to help you. We're going to help you out, and then ask some of the people that have been here, ask Brenda Lacaus, ask other people. It seems real difficult to do that, but actually we make it real easy for you guys to promote your activity on that wall. So call us. 627-8118 at the community channel, or on my cell phone, 498-7355. We're waiting to see you. We're glad to see you, and we're glad to help you. Bye-bye. Bienvenue au canal communautaire. Inquiétez-vous pas, je ne serai pas ici longtemps. Je vais juste parler aux organismes à but non lucratif qui ont des activités dans notre communauté. Ici au canal, on veut faire la publicité pour vous autres gratuitement. On veut que vous venez ici parler de nous autres, de votre activité. Puis moi puis Jocelyne, on travaille ici, on travaille fort, puis on rend la tâche facile pour vous autres d'être capable de parler de votre activité. Déjà, on faisait ça sur le couch avec une animatrice, puis l'invité, puis des fois, ça prenait 45 minutes pour savoir tout ce que vous voulez parler de votre activité. Mais maintenant, là, c'est fait bien plus vite que ça. Nous autres, moi et Jocelyne, on travaille avec vous autres. On vous explique comment faire, puis quoi dire. Il faut savoir de quoi vous voulez parler. Puis vous parlez juste à moi. Parlez à moi, puis vous dites que c'est l'activité que vous voulez avoir. C'est court, c'est pas long comme avant. Tu parles de où, quand, quoi, puis comment. Je ne sais pas si je l'ai eu dans le bon sens, là, mais en tout cas, on veut juste savoir c'est où, quand, comment. OK? Puis nous autres, on fait ça sur notre mur chroma key en arrière, mais vous ne voyez pas le mur, vous autres, vous voyez des belles couleurs, là. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment c'est fait, ça. Fait que là, on est au canal communautaire. Tu sais, le mur, tantôt, j'avais en arrière de moi, tu as plein de couleurs, puis toutes mes regarde-les. Ce vert-là, là, c'est dégueulasse comme vert. Mais ça nous permet de mettre un portrait sur ce mur-là, le temps que vous parlez de votre activité. Puis, inquiétez-vous pas, on va vous aider, là. On va s'asseoir avec vous autres, puis on va vous aider. Moi puis Jocelyne, on est des experts là-dedans. Puis on va vous aider à être capable de parler de votre activité, de votre comment est-ce qu'on dit ça, là, organisme à but non lucratif,
Puis on va faire ça sur ce mur-là. Mais regarde qu'est-ce qu'on va faire avec le mur le temps que vous parlez. Mais voilà. Tiens, regarde, c'est pas mal plus beau que le verre que vous avez vu tantôt. Puis on a hâte de vous voir, on a hâte que vous venez promouvoir vos activités. Puis on va rendre la tâche facile pour vous autres. Vous appelez au 627-8118 ou sur mon téléphone cellulaire 498-7355. Et puis on sera fiers de vous aider pour faire de la publicité pour vous autres gratuits. Bye bye!